Le Poinçon, un podcast de la BBR. Dans cet épisode de notre série Côté coulisses, nous faisons connaissance avec notre collègue Didier Chatenoux, technicien dans nos studios. Il partage la gestion avec ses collègues de ce que l'on nomme le domicile. En effet, parmi les activités que nous proposons aux bénévoles, il y a la lecture de livres dans nos studios, mais il est également possible d'enregistrer des livres chez soi. Pour ce faire, la BBR prête tout le matériel nécessaire à l'enregistrement de livres. Laissons Didier nous en parler plus en détail. Salut Didier. Salut Philippe. Merci de nous accorder un peu de temps pour ce nouveau podcast. Avec plaisir. Alors, on va commencer par parler un peu de toi. Depuis quand travailles-tu à la BBR ? Alors, ça fait exactement 20 ans cette année, puisque je suis arrivé ici en 2003. Et comment es-tu arrivé ici ? Alors en fait, à l'époque, j'avais un contrat étudiant, parce qu'en 2003, et même un petit poil avant, à vrai dire, il fallait numériser tout ce qui était bobine Revox et cassettes, pour les mettre sur du support numérique, c'est-à-dire sur des CD afin de les archiver et voilà, partir sur la numérisation de la bibliothèque. En quoi consiste le métier de technicien du son ? Alors ça peut être très varié. Moi, je viens plutôt de la musique en fait. Peut-être que j'expliquerai ça un petit peu après sur une autre question. Mais en fait, en gros, pour la BBR, on va dire, le métier d'ingénieur du son, technicien du son, est un peu particulier puisqu'on enregistre que des voix en fait, donc pour faire des livres parlés. Et c'est vrai que le métier ici est un petit peu particulier dans le sens où on touche quand même pas mal à l'informatique, dû au standard DESI, il faut faire des structures HTML, faire des validations, enfin, sans entrer trop dans les détails. Je dirais que c'est un petit peu particulier, mais ça rejoint pas mal. Il y a quand même tout l'aspect son, donc faire du mastering à la fin de l'enregistrement, afin de lisser le son, de le compresser, etc. Donc je m'y retrouve bien en fait dans cette structure. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette profession ? Alors ma passion pour la musique justement. À la base, voilà, je fais de la musique depuis les années 90. Voilà, j'ai commencé un petit peu par la batterie en fait à l'époque, puis après j'avais envie de contrôler un petit peu tout l'aspect musical de A à Z. Donc je me suis mis à faire de la musique assistée par ordinateur. Puis à ce moment-là, j'ai fait une école d'ingénieur du son qui m'a appris toutes les techniques différentes, tous les aspects de ce métier. Et puis je suis arrivé, voilà, un petit peu grâce à ça, à la BBR. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur justement ta formation ? Oui, alors j'étais à la SAE, donc School of Audio Engineering. C'est une école privée qui est à Genève depuis 25-30 ans, je dirais, quelque chose comme ça. J'ai fait partie des premiers élèves lorsque l'école se situait encore à la Jonction. Donc voilà, là-bas, on a vraiment appris un petit peu tous les aspects, enregistrement, production. J'ai même appris à faire du montage sur des bobines Revox encore à l'époque. Ce qui ne me sert plus à grand chose, parce que maintenant on fait tout par ordinateur et c'est beaucoup plus simplifié et puissant. Donc voilà, c'était une école j'ai fait ça à plein temps sur une année. Et après, j'ai aussi beaucoup appris en studio d'enregistrement, parce que j'ai commencé à faire un peu de musique avec un copain qui avait un petit studio. Je l'ai aidé à le monter, et puis j'ai travaillé comme ingénieur du son pour lui, voilà, enfin, en duo pendant quelques années. C'est quoi la journée type d'un technicien son au studio de la BBR ? Ah, la journée type. Il n'y a pas vraiment de journée type. On va dire, vous voyez, si on banalise un petit peu, quelque part, on pourrait dire l'accueil des bénévoles déjà. Donc il y a tout un aspect humain qui est déjà bien posé. À savoir qu'on a quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, peut-être jusqu'à une vingtaine vingtaine de bénévoles qui viennent par jour, sauf erreur, si je compte avec les 3 cabines. Donc voilà, on accueille les bénévoles, on regarde aussi un petit peu le choix des lectures avec eux. Donc c'est beaucoup plus vaste en fait que le simple métier d'ingénieur du son. Il y a tout l'aspect installation des gens en cabine, réglage du son,
préparation de la structure pour l'enregistrement DAISY, donc voilà, décortiquage de livres, en gros, pour le rendre le plus fidèlement possible accessible de la manière dont nous, qui sommes voyants, pouvons avoir accès à Payot ou autre. Et parmi tout ça, c'est quoi ton activité préférée? Alors, mon activité préférée, alors j'aime bien déjà le côté, l'aspect relationnel déjà, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Et ce que je préfère au niveau de la technique de son, je dirais que c'est quand même la post-production. Parce que là, il y a quand même un minimum de créativité. Voilà, on peut quand même lisser le son de la manière dont on l'entend. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. On travaille des fois avec des nouveaux outils, on teste des choses. Il y a cet aspect aussi un peu nouvelle technique quelque part, parce que c'est quand même assez particulier ce qu'on fait. Et puis ça évolue sans cesse. Donc voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Tu peux juste expliquer post-production pour les novices? Oui. Post-production, en fait, alors je vais décortiquer peut-être notre travail. Il y a la pré-production qui consiste à préparer la structure du livre pour l'enregistrement. Donc, c'est de la structure HTML sans aller trop loin. Donc là, on prépare avec le livre, on prépare vraiment d'après la table des matières, comme je disais avant, le plus fidèlement possible pour matcher le plus possible à la structure du livre. Après, il y a l'aspect enregistrement. Donc ça peut durer un certain temps, étant donné que nos bénévoles en studio viennent à raison d'un rendez-vous hebdomadaire d'1 heure par semaine, pour certains 2 heures. Donc là, il y a tout cet aspect enregistrement où on va les aider aussi dans les moments. Ils sont autonomes, on va dire, en cabine, mais néanmoins, il y a des petits bugs des fois avec notre programme informatique. Il peut y avoir des choses, des questions qu'ils ont sur le texte. Enfin, on est là aussi un peu pour les guider et puis pour faire que tout se déroule correctement. Et ensuite, il y a l'aspect post-production qui est, lui, plus quand le lecteur a terminé son livre, on va passer du temps pour vérifier. Alors évidemment, on n'écoute pas le livre en entier parce que on n'aurait pas le temps, on produirait beaucoup moins à ce moment-là. Mais on fait des pointages, surtout au début, en fin de chapitre, pour être sûr que l'enregistrement ne continue pas dans le vide ou qu'il n'y ait pas des répétitions, parce que des fois, ils ont pu se tromper, c'est humain. Et reprendre un endroit, et puis il peut y avoir des petits clics, des petites choses comme ça à nettoyer. Et puis, donc, la post-production, ça consiste déjà en ça, à vérifier l'intégralité du contenu du texte dans la mesure du possible. Puis, après, justement, comme je disais avant, de lisser le son. Ensuite, on passe par ce qu'on appelle un validateur. Donc, c'est à peu près un validateur HTML, en fait, qui nous permet de voir si on n'a pas, je ne sais pas, une balise de texte qui ne fonctionne pas ou qui est restée vide ou des choses comme ça. Et puis, une fois que c'est terminé, on le livre, si je puis dire, à la bibliothèque pour qu'il puisse partir au gravage, pour qu'il puisse partir chez les gens via l'application ou un CD. Donc si on revient au sujet central de ce podcast, tu participes également à la gestion des enregistrements à domicile. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi sont-ils différents de ce produit en studio? D'accord, alors oui. Alors, déjà, c'est pas le même programme d'enregistrement, c'est un programme gratuit en fait, parce que voilà, les programmes qu'on utilise en studio ont une licence payante qui est assez coûteuse par année. Donc là, en fait, grâce à un autre programme qui a été développé qui s'appelle Hobby, qui est absolument gratuit, on peut enregistrer. Alors c'est pas exactement la même interface, donc mais les fonctions restent à peu près les mêmes, si ce n'est qu'on ne peut pas enregistrer des structures trop complexes. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas enregistrer des livres à domicile qui comportent des notes de bas de page, peut-être des encadrés, des pages, voilà, toutes les structures un petit peu sautables, comme on les appelle, ne seront pas enregistrées à domicile. Donc, on privilégie plus les ouvrages de détente, en règle générale. Donc, ça sera plutôt des romans de structure assez simple qu'on fait à domicile. Une chose aussi, c'est que les personnes qui enregistrent à domicile, on leur demande un petit peu plus de temps que 1 heure par semaine. Donc idéalement, 1 heure et demie, 2 heures est
est le bienvenu, on va dire, histoire aussi d'accélérer un petit peu. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les enregistrements à domicile, il faut être un minimum à l'aise avec l'outil informatique parce que les personnes se retrouvent en fait seules et on n'est pas vraiment, on n'est pas derrière. Ils peuvent toujours nous téléphoner, nous envoyer des mails, mais évidemment, s'ils enregistrent le dimanche ou la nuit et qu'ils ont un problème, ils doivent attendre le lendemain, en gros. Donc oui, il faut être un minimum à l'aise, il faut avoir un univers sonore, un environnement sonore plutôt, je voudrais dire, adapté, c'est-à-dire que des fois on ne se rend pas compte que chez nous il y a plein de bruit aux alentours. Ça peut être les pigeons qui roucoulent dans la cour, ça peut être une machine à laver, les enfants du voisin qui courent au-dessus dans un vieil immeuble. Et des fois, on se dit, on est tellement habitué au bruit ambiant, en fait, qu'on ne se rend pas compte que ça peut être nuisible pour un enregistrement. Donc à ce moment-là, on préfère, si des personnes se rendent compte que ce n'est pas possible chez eux, on préfère qu'ils viennent enregistrer en studio, où là, ils sont dans une cabine à sonoriser. Ouais, justement, j'avais une question sur les conditions à remplir, donc c'est vraiment savoir gérer un peu la technique tout seul. Voilà, en gros, c'est un... Et puis pouvoir s'isoler. Voilà. Avoir une place, pouvoir s'isoler, pas avoir peut-être Vous prêtez des mousses ou Oui, alors on a des mousses qui isolent un petit peu, mais alors c'est pas miraculeux non plus. On a des mousses isolantes en demi-cercle qu'on peut poser autour du micro afin d'avoir moins de résonance dans la pièce. Ça aussi, c'est une chose qui est importante, c'est d'enregistrer toujours au même endroit parce que d'une pièce à l'autre, on va avoir la cuisine qui résonne, le salon qui est beaucoup plus feutré, et puis ça peut être un peu perturbant pour la personne qui écoute le livre en fait. Une chose aussi que je peux dire sur les innovations de l'enregistrement à domicile, c'est que maintenant nous avons en fait un serveur qui nous permet en fait, en installant un petit programme sur les ordinateurs des lecteurs, des bénévoles à domicile, ils sont donc connectés à Internet et tout ce qu'ils enregistrent arrive chez nous quasiment instantanément. Ça fait une sauvegarde et ça nous permet aussi d'avoir une oreille pour voir si la personne se comporte bien devant le micro ou s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ou s'il y a quelque chose vraiment qui nous saute aux oreilles, on va dire. Et à ce moment-là, on les contacte, on leur dit « Oulala, sur ce chapitre, il faudra peut-être reprendre ». C'est vraiment une innovation pour nous parce qu'on a quand même plus un contrôle malgré la distance. Donc vous surveillez au fur et à mesure et pas uniquement à la fin du livre. Exactement. C'est déjà arrivé que vous refusiez un texte? On refuse un texte? Enfin, un enregistrement? Une lecture? Parce qu'il y avait eu trop de bruit? Non, pas à mon souvenir. Mais par contre, ça nous arrivait de dire à la personne, oulala, à partir du chapitre, il faut reprendre. Il faut reprendre parce que le son est pas... par exemple, je sais pas, la personne a mal branché son micro et enregistre avec le micro inclus à l'ordinateur qui a un son horrible. Là, à ce moment-là, on va lui faire refaire la partie qui est inaudible quasiment. Donc on a environ 100 bénévoles au studio. Nous avons une centaine de bénévoles. Combien qui sont à domicile? Domicile, je pense qu'il y en a environ, je n'ai pas regardé les chiffres ce matin, mais à mon avis, il y en a à peu près entre 16 et 20, je pense, actuellement. Et quels sont les projets à venir pour cette partie domicile, justement? Pour cette partie domicile, les projets à venir, c'est déjà d'équiper un maximum de personnes, de faire évoluer ces lectures. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a plein de personnes qui essayent et puis qui se rendent compte que, comme je disais avant, leur espace sonore n'est pas adapté, qu'ils ont la famille, des enfants, ou qu'ils sont trop dérangés et puis qu'ils préfèrent venir ici pour enregistrer. Donc, voilà, en gros, le projet, c'est vraiment de trouver de plus en plus de personnes qui enregistrent à domicile pour étoffer un petit peu notre catalogue. Parfait. Moi, j'ai fini avec mes questions. Très bien. Je sais pas si tu as encore un petit mot pour conclure. Non, pas vraiment plus que ça, si ce n'est que voilà, si des personnes sont intéressées d'enregistrer, surtout à domicile, parce que nos studios commencent à être bien remplis, on a un agenda qui commence à être un peu compliqué pour les personnes qui vont changer, par exemple, qui ne peuvent pas venir cette semaine à telle et telle heure, et pour leur retrouver des petits trous dans notre agenda, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc voilà, on privilégie plus les enregistrements à domicile actuellement et on est plus à la recherche de voix masculines ou féminines pour les enregistrements à domicile. Merci Didier pour cet entretien et ces diverses informations. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 022 317
79 00, notamment si vous ou un de vos proches êtes intéressé par le bénévolat pour des enregistrements de livres audio. Nous sommes également à disposition pour toute autre question concernant la bibliothèque. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.